Pour la lutte contre les feux de brousse, donc nous le menons en rapport avec les collectivités territoriales, mais aussi avec les populations locales. Et cette lutte est soit préventive ou active. Dans la lutte préventive, nous accompagnons les communautés à travers l'information, la sensibilisation, la mise en place, la création, redynamisation des comités de lutte et l'équipement en petit matériel. Mais également, il y a ce qu'on appelle les feux précoces. Les feux précoces qui sont menés juste après l'hivernage pour sécuriser les habitats, sécuriser les terres de culture, mais sécuriser les pâturages. Et ces feux précoces sont réglementés par des arrêtés qui sont pris par les conseils départementaux. Dans les zones où il y a possibilité de faire des feux précoces, surtout en Casamance, où le tapis herbacé est fourni, donc il faut sécuriser les habitations, les infrastructures socio-économiques de base, mais également sécuriser le pâturage. Il fait que les arrêtés fixent les périodes de mise à feu précoce selon les départements qui varient d'octobre à décembre, à janvier ou février au plus tard. Et les services accompagnent les communautés à faire ces feux précoces, mais ils les accompagnent également dans les séances d'information de sensibilisation et la redynamisation des comités de lutte. Et après cette période-là, l'herbe s'achève et après on rentre dans la période des feux tardifs. Les feux tardifs, il faut lutter, il faut prévenir. Avec ces feux précoces, mais il faut prévenir en ouvrant des pare-feux, en réhabilitant certains pare-feux, donc l'ouverture et l'entretien, en dotant les communautés en petit matériel de lutte contre les feux de brousse, mais en menant des séances d'information sensible pour que ceux qui défrichent ou bien nettoient leur champ de culture ou bien font des récoltes puissent prémunir des méfaits des feux et pouvoir éviter que les feux se déclenchent. Mais une fois qu'un feu se déclenche, donc les populations qui sont dotées d'équipements de lutte, ou bien qui sont outillées dans les techniques de lutte, interviennent en premier. Après, le service vient avec les unités de lutte pour éteindre ces feux-là. Et quand ça arrive au niveau des pare-feux, ces pare-feux jouent le rôle de barrière. Et après, on fait le suivi hebdomadairement de ces feux. On envoie les situations au ministère. Nous faisons également le suivi par satellite et le suivi sur le terrain qui est mené par les agents. Donc, pour la lutte contre les feux de brousse, donc, il y a la lutte préventive et la lutte active qui sont combinées juste après l'hivernage jusqu'au début de l'hivernage prochain. Ça permet de sécuriser les écosystèmes forestiers, mais sécuriser également les habitats, sécuriser les terres de culture et sécuriser la faune également qui vit dans ces forêts-là. Voilà un peu comment nous menons la lutte contre les feux de brousse. Oui, nous sommes dans la prévention, mais nous sommes dans l'intervention rapide. Le système d'alerte précoce qui est fait sur le terrain, quand il y a un feu qui se déclenche, les populations appellent, ou bien le chef du village, il appelle l'agent le plus proche et ils interviennent. Après, les unités sont mises en alerte et les unités sont mises en mouvement pour aller intervenir au niveau. Parce que nous avons des citernes, des unités légères qui ont une capacité de 1000 litres. Qui peuvent facilement se mouvoir et aller. Mais il y a les grandes citernes d'une capacité de 8000 litres à 30 000 litres ou 10 000 litres qui également interviennent. Nous avons donc toutes ces unités qui interviennent à côté des populations qui ont le petit matériel pour pouvoir faire les premières interventions. Et donc c'est ça, mais également il y a la sensibilisation parce qu'en général beaucoup de feux sont d'origine humaine, donc anthropique. Donc la sensibilisation, l'information permet de pouvoir limiter ces dégâts qui sont causés soit par les fumeurs, des gens qui défrichent, qui nettoient le champ, ou bien les étincelles issues des pots d'échappement des véhicules qui passent. Et donc tout ça là, ça permet de prévenir parce que les feux causent beaucoup de dommages. Mais il y a également l'application de la loi. Parce que quelqu'un qui commet un feu, donc la loi prévoit de les punir. Et le code forestier dit également que les véhicules, les unités de lutte qui doivent se ravitailler en eau sont prioritaires. Donc on ne doit pas leur refuser de se ravitailler en eau au niveau des forages.
quelqu'un qui les interdit de se ravitailler, ça c'est une infraction qui est réprimée par la loi, par le code forestier. Et quand il y a un feu se déclenche également, tout le monde doit intervenir. Donc il n'y a pas que non, on est dans un terrain de football, on joue ou bien on prend notre thé. C'est comme non assistant à personne à danger. Tout le monde doit intervenir. Quand l'agent ou bien l'autorité municipale ou bien le chef du village fait une réquisition verbale pour dire allez éteindre le feu, tout le monde doit que ça soit verbal ou écrit. Donc, mais quelqu'un qui reste les bras croisés là sans intervenir, là, la loi peut le sanctionner. Et le changement climatique, c'est mondial. Et l'environnement, il n'y a pas de frontières. Donc, les effets se sentent, vous voyez, par un moment, l'année dernière, on avait beaucoup de pluie à Dakar, on avait les inondations, mais cette année, il n'y a pas encore de pluie. Et c'est que l'irrégularité des pluies, l'intensité des pluies font que, donc, on subit de plein fouet ces changements climatiques. Il y a la hausse des températures également, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de... Mais là, les effets néfastes qui sont causés dans un pays peuvent avoir des conséquences dans un autre pays. Donc, c'est pourquoi c'est une responsabilité collective. On doit respecter les principes de développement durable, avoir de bons comportements, de bonnes pratiques pour pouvoir contribuer à atténuer ou à mieux s'adapter aux effets des changements climatiques. Mais que personne ne dise non, c'est l'affaire de l'autre. Parce que moi, je conduis mon véhicule, je contribue au réchauffement climatique. Si je coupe un arbre, je contribue au réchauffement climatique. Donc, tout un chacun, le ministre l'a dit lors de la journée de l'arbre, que si chacun plantait un arbre, au moins on aurait 17 millions d'arbres. Peut-être avec 80% ou 90% de réussite, ces arbres vont servir, ça va contribuer à séquestrer le carbone, à atténuer la rigueur climatique, mais également à renforcer les possibilités de pluie. Parce que là où il y a beaucoup plus d'arbres, on a plus de pluie et donc on pourra contribuer à réguler cette pluviométrie, à recharger les nappes également, mais à améliorer la production d'électricité parce que toute l'électricité essentielle est produite à partir de l'hydroélectricité. Donc il va falloir que tout un chacun se sente concerné, se sente responsable et de bonnes pratiques, de bons gestes, mais également contribuer à l'information et à la sensibilisation.